Dans cette vidéo, toujours sur les systèmes d'équations, nous allons voir deux cas un petit peu particuliers de solutions, avec les deux systèmes qui sont écrits ici, qui se ressemblent pas mal, mais on va arriver à des conclusions différentes avec l'un et avec l'autre, comme vous allez le voir. Alors, si je prends le premier système, donc celui de gauche, alors bon, j'ai plusieurs façons de résoudre ça, par addition ou par substitution. Je vois qu'en fait, avec l'équation, la deuxième équation ici, bah, j'ai presque y égale, hein, si je reprends l'équation 2. Donc j'ai 2y égale 10 moins 6x. Si je divise par 2 cette équation, ça donne y égale 5 moins 3x. Voilà. Alors je vais partir de ça, et puis je vais remplacer ça dans l'équation 1. Donc je vais substituer l'équation 3 dans l'équation 1. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors j'aurai 3x plus, alors y, je le remplace par 5 moins 3x, je mets des parenthèses pour qu'on le voit bien, même si ici c'est pas indispensable, égale 9. Alors maintenant, bah, je vais distribuer, je vais écrire un petit peu les choses correctement, donc je vais distribuer, enfin pas distribuer, pardon, il n'y a pas de multiplication ici, je vais simplement ignorer les parenthèses puisque c'est une addition de polynômes, et puis je vais regrouper, hein, donc réduire les termes semblables. Donc je vois que j'ai 3x et moins 3x, donc ça va disparaître. Et puis il va simplement rester 5 à gauche. Et puis à droite, eh bien, il reste 9. Et là, on obtient quelque chose de, voilà, de pas prévu, hein, d'étonnant. Et si vous vous souvenez, la conclusion à laquelle on arrivait quand on faisait des équations simples, hein, une équation et une inconnue, eh bien, quand est-ce que 5 égale 9, on arrive à la conclusion que c'était jamais, donc la solution, il n'y en a pas. Donc l'ensemble des solutions est vide. Voilà. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe quand on a des équations, une équation et une inconnue, ou quand on arrive à quelque chose d'impossible, eh bien, simplement il n'y a pas de solution. Regardons ce qu'il en est avec le système ici à droite. Donc ça va être un système, si on regarde un petit peu, la seule chose qui varie entre les deux, c'est qu'ici j'ai 10 et ici j'ai 18. Alors, on va voir les conséquences que ça a. Alors, je vais faire la même stratégie, donc je vais également travailler par substitution, et puis je vais substituer de nouveau, je vais prendre la deuxième équation, donc qui est 2y égale 18 moins 6x. Je vais trouver y en divisant par 2, ça fait 9 moins 3x. Et je vais substituer ça dans l'équation que je n'ai pas encore utilisée, l'équation 1. Alors si je fais ça, donc ça donne 3x plus, à nouveau je mets les parenthèses, 9 moins 3x égale 9. Même chose qu'avant, je réduis cette expression. Et puis, donc j'ai 3x moins 3x, donc comme avant, ça disparaît. Et puis il reste donc à gauche 9 et à droite 9. Donc de nouveau, un résultat un petit peu voilà, pas prévu, on va dire. 9 égale 9, qu'est-ce que ça signifie? Alors, si on se souvient de ce qu'on faisait quand on avait des équations, une équation inconnue, on disait qu'à ce moment-là, bah, ça veut dire que l'équation est vide, en fait, il n'y a pas de sens, donc tout est solution. Donc ici, on pourrait croire effectivement que tout est solution à ce système. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que, bah, prenons par exemple x égale 1, y égale 1, pour voir ce que ça donne. Alors, si je prends x égale 1, ici ça fait 3 fois 1, plus j'ai dit y égale 1, 3 plus 1, ça fait 4, et donc ça fait pas 9. Donc la première équation n'est pas satisfaite, si je prends x égale 1 et y égale 1. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je peux choisir x par exemple, mais dès le moment où j'ai choisi x, de par le fait que y il valent 9 moins 3x, eh bien, je ne peux plus choisir y. Par exemple, si je reprends mon idée, hein, donc, de prendre x égale 1, bah, si x égale 1, bah, y il vaut alors 9 moins 3 fois 1, c'est-à-dire 6. Donc j'ai la solution 1, 6. Mais j'aurais aussi pu prendre x égale 2. Si je prends x égale 2, que vaut y? À nouveau avec cette équation 3 ici, j'ai 9 moins 3 fois 2. Donc ça fait 3. Donc j'ai une deuxième solution qui est 2, 3. Puis ainsi de suite, chaque fois que je fixe un x, je vais avoir un y a priori différent. Et donc ça va me donner une infinité de solutions. Mais tout n'est pas solution. Alors bon, c'est pas bien grave. Ça ajoute une petite difficulté par contre quand on veut donner l'ensemble des solutions. Alors comment on note ça? Donc on dit que S, l'ensemble des solutions, c'est donc les couples XY. Alors je ne peux pas les choisir n'importe comment. Alors tel que, ça s'écrit avec deux petits points comme ça, ou bien
autre notation, une barre verticale, tels que, ma foi, ils sont liés, ce x et ce y. Comment? Bah, par exemple, par cette équation 3, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre équation. Donc par exemple, y, il vaut 9 moins 3x. Voilà. J'aurais aussi pu dire que c'est les couples x, y, tels que y, il vaut, bah, comme je viens de le dire, 9 moins 3x. Donc je pourrais le mettre comme ça. Hein, et puis x, donc c'est un nombre réel, n'importe quoi. Donc si je voulais écrire complètement les choses, je devrais écrire ça comme ça. Et puis donc x appartient au nombre réel. Donc voilà deux écritures équivalentes pour dire qu'en fait il y a une infinité de solutions, mais tout n'est pas solution. Chaque fois que je choisis x, eh ben y, je peux le calculer. J'aurais pu faire l'inverse, hein, mais ici ça m'arrangeait puisque j'avais cette équation ici, de l'exprimer de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu le deviner ça finalement? Eh bien en fait si on regarde ces deux équations, en fait c'est les mêmes. Dans quel sens? Reprenons l'équation 2 ici. Si je divise par 2, j'ai dit que ça faisait y égale 9 moins 3x. Eh bien, il suffit de faire plus 3x des deux côtés pour retomber exactement sur l'équation 1. Donc en fait, l'équation 2, c'est l'équation 1 qu'on a juste un petit peu déguisée. Hein, voilà, on a caché, ici on aurait soustrait 3x, puis on aurait multiplié par 2 pour obtenir quelque chose qui ressemble, hein, enfin qui semble pas justement, qui ressemble pas à celle-là, mais qui en fait est la même. Donc en fait, dans ce système, j'ai deux fois la même équation, ce qui explique pourquoi j'ai une infinité de solutions. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, si je fais un petit peu de place ici, alors, je vais tout descendre. De nouveau, si je reprends cette deuxième équation, si je fais plus 6x, ça fait 6x plus 2y égale 10. Puis si je la divise par 2, ça fait 3x plus y égale 5. Alors, je peux maintenant ignorer celle-ci, qui ne m'intéresse pas plus que ça. Puis maintenant, si je regarde juste, si je compare en fait cette équation-là et cette équation-là, c'est clair que je ne pouvais pas avoir 3x plus y qui valait 9, et en même temps, la même chose, donc 3x plus y qui valait 5. C'était impossible. Donc voilà l'explication, la raison pour laquelle ce système il était impossible. C'est que finalement, de nouveau, la deuxième équation, elle ressemblait beaucoup à la première, mais il y avait une petite différence qui faisait qu'elles étaient incompatibles. Donc il n'y avait pas de solution, on ne pouvait pas être à la fois solution de cette équation et de celle-ci. Alors qu'ici, on avait deux copies finalement de la même équation, pour ainsi dire.